Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron veut prendre le contrôle, veut voler la victoire du peuple gabonais qui a pu se débarrasser de 60 ans de dynastie Bongo. Oui, des gens vont dire que Oligui est le neveu de Bongo. On s'en fiche de cela. Nous, ce qui compte pour nous, c'est que les Bongo sont effacés. C'est que la dynastie des Bongo a disparu. C'est que les Bongo ne pèsent plus. Les Bongo ne vont plus nous influencer. Ils ne vont plus tuer des Gabonais, des Africains. Voilà ce qui est important pour nous. La priorité, les priorités, c'était se débarrasser de Bongo. Pourquoi ceux qui sont contre, qui disent que Oligui est corrompu, Oligui c'est un homme de la France-Afrique, n'ont pas fait le coup d'État eux-mêmes? L'opposant Ando Ossa, il savait quelle est l'issue des élections. Oui. Ali Bongo n'avait même pas besoin d'organiser les élections. En réalité, il n'avait pas besoin d'organiser des élections, puisqu'on savait déjà qu'il devrait gagner ces élections. Pourquoi tu vas organiser des élections ou que tu as déjà gagné? Il suffisait pour lui de reconduire un autre mandat pour lui, et puis c'est tout. Donc, Ando Ossa savait. Maintenant, les Français sont en train de l'instrumentaliser pour qu'il revendique la victoire. Qui dit que c'est lui qui a gagné? Il y avait 14 candidats. Qu'est-ce qui dit que c'est lui qui a gagné l'élection? Donc, il pense que les militaires ont fait le coup d'État pour lui. Ou bien, il se dit que, bon, comme il est avec les Français vont le laisser prendre cette victoire. Non, c'est la victoire du peuple gabonais. Ce n'est même pas la victoire du général Oligui Nguema. Ce n'est pas sa victoire, c'est la victoire du peuple gabonais. Vous avez vu comment les Gabonais sont sortis dans la rue pour célébrer le départ, la fin des Bongo. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons être un peu sérieux avec nous-mêmes. Nos leaders politiques devraient être sérieux. Et que la France arrête de s'ingérer dans nos affaires. Eh oui, qu'elle nous laisse tranquilles. Aux problèmes africains, solutions africaines. Emmanuel Macron n'a pas été élu pour gérer l'Afrique. Il a été élu pour gérer la France, pas l'Afrique. Nous ne le connaissons pas. Nous n'attendons rien de lui. Et nous ne voulons rien de lui. Alors qu'il dégage. Vous voyez, il faut que les gens comprennent. Emmanuel Macron a commencé à instrumentaliser aussi la CEMAC. Il a donné des instructions à Idriss Déby pour que celui-ci puisse condamner le coup d'État et que celui-ci puisse prendre, décider des sanctions. Non, ça ne se fera plus comme ça. Maintenant, là, l'Afrique n'est plus à vendre, n'est plus une colonie. On le voit au Niger, comment les Africains sont debout.
Aujourd'hui, la France est quasiment seule, avec peut-être Alassane Ouattara. Même Macky Sall est en train d'hésiter. Patrice Talon est en train de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il a fouillé en Chine. C'est un message. Quand il est parti en Chine, 5 jours en Chine, pendant qu'il y a une guerre qu'ils sont en train de préparer, lui, il est en Chine. Vous croyez que c'est en Chine qu'il va préparer la guerre? Et il part en Chine. La Chine veut que la Chine est le deuxième, comment dirais-je, investisseur au Niger. Vous croyez que la Chine veut perdre ses intérêts au profit de la France? Vous ne croyez pas que la Chine veut écarter aussi la France là pour prendre ses parts? Donc quand il va en Chine, là, et Patrice Talon ne peut rien obtenir sans l'aval de la Chine. Je suis sûr que Xi Jinping, là, il ne rigole pas. Ses intérêts, les intérêts économiques de la Chine, ce n'est pas la rigolade. Il ne va pas faire cadeau à Patrice Talon. Donc Emmanuel Macron croit que c'est lui qui doit prendre des décisions sur l'Afrique. Dieu merci, le président Touadéra a calmé le jeu. Il a envoyé Emmanuel Macron aller paître. Il a dit, c'est notre affaire, nous allons régler ça, le moment venu. Moi, je veux parler avec le général Oligui et nous allons voir comment on peut préparer cette transition. Mais sinon, pour Emmanuel Macron, il fallait qu'on prenne déjà des sanctions. Parce que pour lui, c'est lui qui décide sur l'Afrique. Mais cette fois-ci, il a été stoppé net. L'Afrique centrale n'est pas l'Afrique de l'Ouest, où vous avez Alassane Ouattara, qui est le caniche, le paillasson. Là où Emmanuel Macron vient, celui qui est venu, qui a bousillé le projet de création d'une monnaie ouest-africaine. Et nous sommes très contents d'ailleurs que Bongo puisse partir, parce que c'était lui qui freinait la création d'une monnaie africaine en Afrique centrale. C'était Bongo là. C'était lui le maître qui tenait pratiquement les ficelles, qui agissait pour le compte de la France, pour empêcher à ce qu'on puisse aller vers de l'avant. Et donc son départ, j'espère que le général Oligui va le comprendre très tôt pour qu'on puisse avancer maintenant vers la création d'une monnaie africaine. Encore une fois de plus, Emmanuel Macron est en train d'échouer. Et nous demandons, nous appelons la population à se mobiliser, à renforcer justement, soutenir le général Oligui dans le sens de reprendre la souveraineté du Gabon. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère V. Nous méritons la liberté. Nous méritons le respect de notre souveraineté. Par conséquent, la seule chose qui me reste à faire, c'est de vous souhaiter, de vous bénir. Au nom du Dieu de vos ancêtres kémites, que ce Dieu puisse abondamment vous bénir. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.